Domenicali veut des moteurs plus légers, plus simples et plus bruyants. Alors, il parle pas pour 2026, hein, c'est déjà acté ce qui va se passer en 2026, il parle pour après 2026, c'est-à-dire, je sais pas, 2032, 2033 quoi. Si nous arrivons à être efficaces dans l'étude et la production de carburant durable, nous pourrons réfléchir à la prochaine génération de moteurs en mettant l'accent sur la légèreté. Nous voulons un moteur compétitif avec beaucoup de chevaux, mais aussi un beau son. 99,9% des gens veulent entendre à nouveau un bruit de F1 en piste, c'est quelque chose que nous avons mis sur la table. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transition où les grands constructeurs doivent développer des technologies hybrides et électriques, puisqu'elles font partie du portefeuille de vente. Mais je pense que si on fait du bon travail avec les carburants durables, on sera en mesure d'avoir des moteurs simplifiés dans quelques années et un impact moindre sur le poids. C'est une chose à laquelle on commencera bientôt à réfléchir. Il a ajouté qu'il était dans l'ADN de la F1 d'alléger chaque composant des voitures autant que possible, même s'il comprend parfaitement que le poids des voitures a également dû augmenter en raison des efforts liés à la sécurité. C'est une question très importante au fil des années. Le poids des voitures a augmenté et personne ne remet évidemment en question ce qui a été fait en matière de sécurité, mais il y a également eu le développement de nouvelles technologies et l'adoption de batteries, un aspect qui a un impact important sur le poids des voitures. La Formule 1 doit se demander ce qu'elle peut accélérer en termes de développement, et à cet égard la question des carburants durables est fondamentale. La perception et le marché évoluent dans ce domaine, et je pense que nous avons fait un très bon choix lorsque nous avons décidé de nous engager dans cette voie. Nous ne voulons pas mener de guerre technologique contre la mobilité électrique, car c'est une technologie qui aura son propre marché. Mais nous pensons que la F1 peut accélérer la possibilité de disposer d'un carburant durable au juste prix, ce qui sera d'une grande aide pour la mobilité au sens absolu, y compris pour les véhicules commerciaux, l'aviation et les voitures circulant dans le monde, qui sont environ 1,5 milliard. C'est un défi très important pour la F1 et je suis sûr qu'il contribuera également à faire converger la vision de toutes les équipes. Finito. Bon, alors là, je comprends pas trop l'idée en fait, parce qu'en 2026, on part sur quelque chose de 50-50 entre électrique et thermique. Et après, du coup, il voudrait revenir en arrière, faire marche arrière et revenir à 100% en thermique et 0% en hybride électrique, quoi. Je trouve que c'est pas très logique tout ça. Tout ça pour promouvoir les carburants durables et potentiellement attirer Porsche en F1 aussi. Et parce que l'excuse du bruit, bon, honnêtement, moi je m'en fous un peu du bruit, hein. On s'est habitué à ce bruit-là depuis le temps, voilà quoi. Donc qu'est-ce que vous en pensez de Domenicali et ses propos un peu contradictoires là ?